C'est avec beaucoup de regrets que nous notons la montée, l'exacerbation, j'allais dire d'une certaine haine envers les journalistes. Oui, il est clair qu'aujourd'hui, critiquer le pouvoir d'Ibrahim Traoré, c'est risquer d'être traité de tous les noms d'oiseaux. En 2023, la liberté de presse et la liberté d'expression d'une manière générale se portent de plus en plus mal. Suspension, menaces de mort, intimidation, les femmes et hommes de médias, dans l'exercice de leurs fonctions, marchent sur des œufs en ce moment. Pour preuve, dans le dernier classement mondial de Reporters sans frontières, le pays a reculé en un an de la 41e à la 58e place sur 180 pays en matière de liberté de presse. À côté de cela, il y a que la scène publique est de plus en plus dénudée d'interventions de groupes de pression tels que les syndicats ou d'acteurs traditionnellement politiques. C'est une erreur de faire taire les voix divergentes parce que c'est ça qui parfois permet à l'autorité de savoir, d'avoir des alertes, de savoir où il ne faut pas aller. Transformer les médias en des outils de propagande, ça ne sert à personne. En fait, ce qu'on constate, c'est cette volonté-là. Voilà, les menaces qu'on note, que ce soit des autorités, des institutions publiques ou de leurs partisans, c'est cette volonté de faire taire les médias et toute opinion divergente par rapport à ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment déplorable. Des associations ou les structures qui sortent pour dire que ce que le pouvoir fait est bon, ont la latitude de le faire. Par contre, toute structure, toute association, toute organisation ayant un discours contraire, critique, est totalement réprimée. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette montée de violence envers la fonction de journaliste? Ce corps de métier manque-t-il à ce point de professionnalisme eu égard au contexte sécuritaire? La manipulation par le canal des réseaux sociaux se pose comme une réalité dans la montée de la violence sur les réseaux sociaux, de laquelle découlent d'autres actions, notamment les menaces et agressions. Facebook en mai, par exemple, a supprimé près de 150 000 comptes au Burkina parce que c'était de faux comptes, des trolls qui participaient un peu à ce genre de discours-là. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on a comme cette impression-là qu'il y a des gens qui préparent l'opinion à ce qu'on n'ait plus la liberté de faire notre travail comme on le souhaite. Par exemple, nous, pour notre cas, on était obligés à notre corps défendant de fermer les commentaires sur les pages de nos supports multimédia parce que le degré de la violence des mots, des propos choisis, c'est des menaces, souvent pas directement à l'endroit du média, mais à l'endroit des personnes que nous avons invitées. Une autre explication pourrait résider dans la méconnaissance du rôle réel des médias. Est-ce qu'il y a un manque de sensibilisation à l'endroit de ces populations? Ou alors est-on convaincu qu'on doit sacrifier la liberté d'expression sur l'autel de la lutte contre le terrorisme? C'est toujours bien souvent d'expliquer que l'objectif d'un média ou d'un journaliste en passant l'information n'est pas de faire mal à qui que ce soit. Notre objectif n'est pas de tomber un quelconque régime. Nous ne sommes pas là pour la communication. Comme on dit en journalisme, les faits sont sacrés. Et notre rôle justement, c'est de s'en tenir à ces faits, de donner une information suffisamment vérifiée et sourcée, voilà, pour permettre aux citoyens de se construire une opinion. Je ne suis pas sûr de la légitimité de ceux qui critiquent parfois l'action des médias. Et parce que quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement des médias. C'est vrai, il faut l'unité. L'union ne veut pas dire unanimisme. C'est même dangereux de faire taire les voix discordantes. Des restrictions de plus en plus prononcées qui affectent bien entendu le fonctionnement des médias. Déjà qu'avec le code pénal modifié de 2019 relatif entre autres aux restrictions sur les scènes d'actes terroristes, le champ d'action des journalistes en situation de crise est déjà réduit. Il faut compter en plus le fait que... Vous avez plusieurs structures comme la présidence, le premier ministère et d'autres structures qui ne permettent plus aux médias d'accéder à des personnes et ressources. Le Conseil des ministres, vous connaissez un peu les restrictions qui ont été établies par rapport
aux gouvernants, aux occasions que les médias avaient d'interpeller les gouvernants, par exemple, forcément ça change la façon de fonctionner des médias, sans oublier qu'au quotidien, tout article publié donne lieu à des commentaires acerbes, à des contradictions parfois violentes et même à des injures envers les auteurs, envers les médias. Une montée de violence dans l'espace public qui entraîne une propension à tendre vers la pensée unique, tant et si bien que les médias ont de plus en plus de mal à trouver des personnes ressources de différents bords afin d'équilibrer les débats et permettre à l'opinion publique de se forger une opinion propre à elle. Les personnes ressources que nous avons l'habitude de voir sur les plateaux, donner leur point de vue par rapport à la conduite des affaires de l'État, vous avez de plus en plus de mal à les avoir sur vos plateaux. Le désert qui est en train de s'installer dans l'espace public, il y a très peu de gens, que ce soit les organisations de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les hommes politiques aujourd'hui. On n'a plus la production prolifique qu'on avait avant quand il se produisait quelque chose dans notre pays. S'il est vrai que la lutte contre le terrorisme impose des règles et beaucoup plus de réserves dans le traitement journalistique de l'information, on peut se demander à quel point peut-il y avoir antonymie entre pratique du journalisme et lutte contre l'insécurité de manière générale. Comme le disait un homme politique américain, quand un peuple décide d'abandonner sa liberté pour la sécurité, il finit par perdre les deux, parce qu'il n'aura ni sécurité ni liberté. La question de la liberté est fondamentale pour tous les citoyens, même en contexte de guerre. Nous reconnaissons dans tous les cas que dans notre milieu aussi, il y a des journalistes qui sont mal formés, comme il en existe dans tous les domaines. Au cours des dernières années, on l'a vu, les régimes qui ont essayé de faire taire la contradiction ont souvent fini dans le décor. Et ça, personne ne le souhaite au point où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et tant que la Constitution existe, des Burkinabés continueront à critiquer, d'autres Burkinabés continueront à applaudir, mais chacun le fait en ayant à l'esprit qu'il faut sauver ce pays. Les médias qu'ils sont en train de menacer, qu'ils sont en train de bâillonner, qu'ils sont en train de fermer, pourraient être ces mêmes médias qui donneront de la voix lorsque eux, à leur tour, ils seront un jour brimés. Alerter, dire attention, ce n'est pas être contre ce pays, et je voudrais insister là-dessus. Il semble que le plus juste serait de laisser le jeu démocratique s'exprimer à travers la liberté d'expression et la pluralité des opinions. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.